Bienvenue dans cette nouvelle émission des Classes Affaires, magazine économique et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Merci pour votre fidélité. Au cours de cette émission, dans Oser entreprendre, avec M. Ezekiel Bidoya qui va nous accompagner, nous parlerons du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle. Nous recevrons dans Invité Surprise les entrepreneurs qui ont exposé au Salon Congo à Paris du 27 au 28 septembre 2025 à Paris. Et nous terminerons cette émission avec Biwan Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine, avec Madame Esther Micheng qui va nous parler de sa dernière activité Europe Africa Investment organisée par Crédassure. Commençons cette émission avec Oser entreprendre. Monsieur Ezekiel Bidoya, bonjour. Vous êtes expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République démocratique du Congo. Bienvenue et surtout merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur Frenzy. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission, surtout qu'on va en parler entrepreneuriat, on va parler vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État dans le secteur. Et c'est toujours un plaisir pour moi de participer à cette émission. Aujourd'hui, avec vous, nous parlerons du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle. Alors, pouvez-vous nous décrire PRONADEC, sa jeunesse et surtout son importance dans les dispositifs de l'entrepreneuriat au Congo? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais, avant de parler de PRONADEC, essayer de rappeler un peu le contexte qui a prévalu à son élaboration. Je pense que lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir en 2019, il avait dans son discours programme émis le vœu de pouvoir créer des millionnaires à travers l'entrepreneuriat. Et donc, il était important, dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision politique, d'essayer de faire un diagnostic du secteur pour savoir quel est l'état actuel de l'entrepreneuriat au Congo, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment on peut matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ce qui a prévalu à la mise en œuvre ou à l'élaboration du programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se focalise sur cette trilogie d'appui que nous appelons les 3 C. Donc, C en termes de capacitation, en termes de crédit, en termes de contrat, et le tout englobé dans le grand C qui doit favoriser le climat des affaires sain qui permet aux entrepreneurs de pouvoir développer. Donc, voilà pour, en termes de résumé, le contexte qui a prévalu à l'élaboration du programme national de développement de l'entrepreneuriat qui vient comme une réponse à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vouloir développer l'entrepreneuriat national et créer des millionnaires congolais. Alors, M. Ezekiel Bidoya, quelle est l'importance de PRONADEC dans les dispositifs de l'entrepreneuriat congolais? L'importance du programme national de développement de l'entrepreneuriat, il faut relever que cet outil ou cette politique gouvernementale permet de pouvoir favoriser le développement d'un écosystème entrepreneurial. Le secteur de l'entrepreneuriat et petite et moyenne entreprise a aujourd'hui des boussoles qui permettent de pouvoir accompagner le développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Donc, c'est un document de politique qui a constitué vraiment une plus-value dans le secteur parce que là, on a une vision claire de la manière dont on va développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Après l'état des lieux sur l'entrepreneuriat au Congo, pourquoi considérez-vous PRONADEC comme une réponse gouvernementale au problème de l'écosystème entrepreneurial congolais? Oui, je pense que le PRONADEC, c'est une réponse politique. D'abord, c'est une vision politique du développement de l'entrepreneuriat et c'est une réponse du gouvernement à la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Parce qu'à travers le Programme national de développement de l'entrepreneuriat ou le PRONADEC en sigle,
nous avons une approche holistique de l'accompagnement des entrepreneurs. Au niveau gouvernemental, en mettant en place cet outil Pronadec, quels sont les résultats attendus? Oui, je pense qu'avec le Pronadec, les résultats attendus étaient notamment en termes de création d'entreprises. On a envisagé sur la période de favoriser la création de 1,5 million entreprises qui vont générer autour de 5 millions d'emplois directs et autour de 15 millions d'emplois indirects. Et à travers le Pronadec également, c'est la formalisation du secteur informel parce que finalement, il y aura des outils qui permettent voilà, aux entrepreneurs qui sont dans l'informel de pouvoir se formaliser parce qu'ils vont trouver de l'intérêt à se formaliser. Et l'idée était par rapport à notre secteur informel qui prend à peu près 85%, 95% de nos entreprises, c'est arriver à formaliser 500 000 entrepreneurs ou entreprises qui sont dans le secteur formel pour qu'ils se formalisent. Mais c'est également essayer d'amener beaucoup d'ONG qui sont aujourd'hui des associations qui se considèrent ONG parce que justement, ils sont en train d'éluder le paiement de fisc et autres. Mais à travers un cadre des affaires incitatifs, ça va amener ces différentes ASBL ou ONG à pouvoir s'ériger en entreprise formelle. Donc, de manière globale, le résultat attendu, c'était de favoriser le développement de l'entrepreneuriat congolais avec des chiffres précis et clairs, comme je viens de les signaler. Alors, quels sont les moyens mis en place par le gouvernement pour atteindre les objectifs du Pronadec, d'abord sur le plan institutionnel et ensuite sur le plan réglementaire et cadre législatif en République démocratique du Congo? En termes de moyens institutionnels, le Pronadec, en tant que réponse du gouvernement à la problématique du développement de l'entrepreneuriat, se focalise sur une trilogie d'appui que nous appelons les 3 C. Le premier C, il concerne la capacitation. Pourquoi on a implémenté ce premier C? Comme je l'ai souligné au début, il a été constaté qu'en RDC, il y avait un déficit en termes de formation à l'entrepreneuriat. Déjà, notre système éducatif qui forme plus les demandeurs d'emploi que les créateurs, mais au-delà de ce cycle universitaire, scolaire, il n'y a pas d'institution à proprement parler au niveau étatique qui accompagne les gens à pouvoir développer leurs entreprises. Voilà pourquoi l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, qui était appelé OPEC, a été transformé en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Tout simplement parce que l'OPEC se focalisait plus à réaliser des études de nature à susciter le développement ou la création de PME, alors que là, on avait besoin vraiment d'une institution opérationnelle en termes de formation et d'accompagnement. Voilà pourquoi il y a eu cette réforme pour transformer l'OPEC en ANADEC. Donc, au niveau institutionnel et dans l'implémentation de ces premiers C, nous avons l'ANADEC comme structure étatique. Le deuxième problème, c'était celui du financement. Pour accéder au financement, c'est vrai que nous avons des banques qui existent, mais les banques sont des banques commerciales qui exigent des garanties. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas de structure qui accompagne les entrepreneurs, le petit, en termes, par exemple, de fonds d'amorçage. Et donc, en termes de financement, parce que cela a été relevé comme l'un des problèmes qui empêchent le développement de l'entrepreneuriat congolais, et c'est à ce niveau-là que le deuxième C a été également mis en place, qui concerne les crédits. Comme je l'ai souligné, il faut mettre en place, il faut aider le Congolais qui veulent entreprendre à pouvoir accéder au financement. Et l'un des problèmes, c'était la garantie. Donc, il fallait une structure étatique qui facilite cette garantie-là auprès des banques commerciales en vue de permettre à celles-ci de pouvoir accompagner ou donner des crédits aux entrepreneurs congolais. Mais deuxièmement, cette institution devait avoir également un autre volet en termes de fonds d'amorçage. Voilà pourquoi le fonds des garanties
a été mise en place pour faciliter le crédit et aux jeunes entrepreneurs ou aux petites et moyennes entreprises de manière générale. Donc ça, c'est le deuxième C qui est implémenté principalement par le Fonds de garantie au niveau institutionnel. Et le troisième C, c'est le contrat des marchés, qui est cette fois-là implémenté par des institutions. Au niveau du marché privé des sous-traitances, il y a l'autorité de régulation, la respect, mais au marché public, il y a également l'agence de promotion des classes moyennes. Donc ça, c'est deux institutions qui ont été mises en place pour implémenter le troisième C dédié au contrat des marchés. Donc voilà, au niveau institutionnel, le dispositif qui a été mis en place pour accompagner le PRONADEC à travers le 3C. Alors, selon vos explications, M. Ezekiel Bidoya, Pronadec s'appuie sur la trilogie des 3C, la capacitation, les crédits et les contrats des marchés. Alors, toutes ces institutions mises en place par les gouvernements peuvent produire des effets que dans un environnement propice au climat des affaires. Alors, quelles sont les mesures ou les cadres législatifs et réglementaires mis en place par le gouvernement pour favoriser le climat des affaires en République démocratique du Congo? Voilà pourquoi, au niveau réglementaire et au niveau de légal et réglementaire, il y a eu deux ordonnances-lois qui ont été promulguées par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2022, l'ordonnance numéro 030 et numéro 031, relative notamment à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, ainsi que de l'artisanat. Donc, un dispositif légal qui accompagne le 3C pour que l'entrepreneur puisse effectivement développer son entreprise en toute quiétude. Et ces ordonnances-lois connaissent déjà des mesures d'application qui sont en train d'être prises, qui ont été adoptées tout récemment au Conseil des ministres. Et je pense que dans les prochains jours, Son Excellence Madame la Première ministre va signer les différents décrets portant mesures d'application de ces ordonnances-lois pour permettre finalement aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises d'avoir un environnement assaini avec une fiscalité souple qui leur permette de pouvoir développer leur entreprise dans toute quiétude. Donc voilà le 3C du PRONADEC qui sont implémentés au niveau institutionnel par les structures que je viens de citer et les cadres légaux et réglementaires qui a été mis en place pour pouvoir accompagner le développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur Ezekiel Bidoya, parlons de la communication des Pronadec, une étude réalisée par Bisoport, le premier simulateur qui permet de tester les projets d'entreprendre en République démocratique du Congo sur un échantillon de 1000 personnes testées. 71% des personnes ne connaissent pas l'écosystème entrepreneurial mis en place par les gouvernements pour accompagner les entrepreneurs. 23% ne savent pas qu'il existe un écosystème mis en place par le gouvernement pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Congo. Et 6% seulement connaissent l'écosystème mis en place par le gouvernement pour accompagner les entrepreneurs. Alors, dans le cadre de Pronadec, comment avez-vous pensé répondre à cette situation de manque de communication de tous les outils que vous mettez en place pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat au Congo? Oui, en termes de communication, d'abord, je dois relever que le PRONADEC est implémenté au niveau gouvernemental. Et il y a le ministère sectoriel qui a le leadership de la mise en œuvre du PRONADEC. Et je sais qu'il y a des outils de communication qui ont été développés au niveau du ministère. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour pouvoir communiquer là-dessus. Mais également, il y a toute une cellule de communication qui est censée communiquer sur le PRONADEC, sur les différentes mesures qui ont été prises. Mais je dois avouer qu'il y a encore énormément de défis à ce niveau-là pour que la population puisse s'approprier ces programmes. Donc, l'enquête que vous avez menée, les chiffres qui en sortent démontrent qu'il y a effectivement ce besoin des communications supplémentaires
pour permettre à la population de comprendre le Pronadec. J'ai pris bonne note de ces statistiques. Je vais faire remonter l'information à mon chef direct, Monsieur le directeur de cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui pourra éventuellement voilà, saisir le ministère sectoriel pour lui faire part de toutes ces statistiques et voir comment on peut améliorer la communication pour que la population soit finalement au courant de tout ce qui est fait pour elle et effectivement pour le développement de cet entrepreneuriat. Parlons maintenant des décisions du gouvernement concernant l'entrepreneuriat sous l'initiative du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le Conseil des ministres du vendredi 3 octobre 2025 a trouvé nécessaire de convoquer une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Quels sont alors les objectifs majeurs de cette table ronde? Oui, je pense que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est occupé, est vraiment préoccupé, voulais-je dire, par l'emploi des jeunes. Et comme vous le savez, selon certaines statistiques, nous sommes à 110 millions d'habitants, dont 65% sont de jeunes compris entre 18 et 35 ans. Et dans les années à venir, cette population on va pratiquement doubler. Et lorsqu'on regarde le taux d'employabilité, il est faible. Et donc, le président de la République a pensé réunir toutes les parties prenantes autour d'une table pour qu'ensemble, on puisse dégager une vision claire et cohérente sur comment est-ce qu'on va accompagner l'employabilité de nos jeunes. Et donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, veut que dans le cadre de cette table ronde, qu'il y ait une vision claire de la manière dont on va tirer les dividendes de notre démographie, parce que plus de 65 millions de jeunes, c'est une main-d'œuvre, c'est une force, mais comment on envisage tirer les dividendes de cette démographie-là à travers des mesures concrètes en termes de fiscalité, en termes de formation, en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, c'est l'objet de cette table ronde qui va avoir lieu dans le prochain jour pour que le président de la République, chef de l'État, puisse avoir une visibilité sur la manière dont on va favoriser l'employabilité de notre jeunesse. Voilà, Monsieur Ezekiel Bidoya, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Que peut-on retenir du Pronadec et surtout quels conseils souhaiteriez-vous donner à tous ceux qui veulent entreprendre en République démocratique du Congo? Oui, je voudrais, pour terminer, remercier d'abord Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur Anthony Kinzo Kamole, qui nous a fait l'honneur de nous associer comme expert dans son cabinet pour l'accompagner dans ses lourdes tâches. Sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat. Ce programme vise à mettre en place un écosystème entrepreneurial qui permet un accompagnement holistique aux entrepreneurs pour développer leurs activités. Et ce programme-là se focalise sur une trilogie d'appui que nous avons appelée les 3C, en termes de capacitation, en termes de crédit et en termes de contrat de marché. La RDC, c'est une terre d'opportunités et aujourd'hui, vous avez un écosystème qui est en train de se mettre en place pour vous aider à accompagner le développement de vos entreprises. Il faut donc oser entreprendre. Monsieur Ezekiel Bidoya, je rappelle, vous êtes expert en charge de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises à la présidence de la République démocratique du Congo. Vous intervenez depuis le Canada. Merci d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, Monsieur Frenzy, c'est un honneur pour nous de nous avoir invités
La 7e édition des Congo na Paris a fermé ses portes le 28 septembre à l'espace Charenton, Paris 12e, après 2 jours inoubliables où le Congo et le monde ont célébré ensemble la société et l'économie du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. C'était un lieu où les entreprises de la diaspora congolaise ont présenté leurs activités aux yeux du monde. Je propose de suivre les entretiens que nous avons eus avec certaines entreprises au Salon Congo na Paris. Suivez. Voilà, vous êtes à la 7e édition des Congo na Paris. Vous avez fait le tour, vous avez un peu vu ce qui se passe au niveau des Congo na Paris. D'abord, quelles sont vos impressions? Je veux dire que je suis agréablement surpris, en tout cas par ce qui est fait ici par l'organisation. Je discutais avec la promotrice ou l'organisatrice, en tout cas, de tout ce que je suis en train de voir. Moi, ça me touche beaucoup. Je dois dire que c'est une initiative à encourager. Je ressors d'ici avec une leçon forte, c'est qu'au niveau de la diaspora, mais on le sait également, aujourd'hui en RDC, on a un chef de l'État qui est également de la diaspora. Il y a un gros potentiel. Et pour moi, en tant que coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence, je pense qu'il y a un intérêt fort à accompagner et à identifier des véhicules plus spécifiques qui permettent de faire rayonner davantage l'action de la diaspora. Et j'ai vu qu'il y a un fort intérêt à investir au pays. Et je pense que moi, je ferai de mon mieux pour que voilà, cette cause soit non seulement entendue davantage, parce qu'elle est déjà prise en cause, le chef de l'État lui-même en avant, mais qu'également qu'on puisse identifier les pistes pour favoriser son effectivité et donc sa mise en œuvre. Voilà, de telles initiatives, prenons par exemple Congo na Paris, commençons déjà par ça, parce qu'il arrive déjà à réunir plusieurs entreprises. Comment, au niveau de la présidence, vous, avec ce que vous avez vécu, vous pouvez soutenir de telle sorte que l'année prochaine, qu'on puisse directement sentir l'effet, parce qu'il y aura au moins l'impact direct, parce que Congo na Paris existe, il y a déjà des entrepreneurs avant d'aller vers eux. Alors justement, ce sont des pistes qu'on est en train d'exploiter. Moi, je suis ouvert. Je disais tout à l'heure à Mme Kalala que nous sommes en train de travailler sous l'autorité du chef de l'État sur une stratégie qui vise à améliorer en profondeur le climat des affaires. Et je lui ai déjà donné la garantie que la problématique de la diaspora sera explorée. Et comme justement elle s'est impliquée à développer ces aspects, elle sera considérée en tout cas parmi les personnes qui seront sollicitées dans le cadre des réflexions qui seront menées dans ce sens. Alors vous avez rencontré certaines entreprises congolaises qui sont ici, il y a certains qui travaillent ici et il y a d'autres qui sont vraiment orientés vers la République démocratique du Congo. Quel en sort de leur, disons, besoin au niveau de la République démocratique du Congo pour qu'ils soient vraiment réellement accompagnés? Alors je dirais que le premier constat que moi je fais, c'est d'abord un constat de la disponibilité de l'information. Il n'y a pas suffisamment de disponibilité de l'information. Il y a des canaux qui sont mis en place et ça reste un élément important. Mais je comprends également qu'il y a un besoin d'un accompagnement spécifique, un accompagnement assez particulier pour permettre de capter ces investissements et de favoriser leur émulation. Donc ce sont les 2 principaux éléments que moi je retiens au sortir de cette activité. Alors quel message pouvez-vous laisser maintenant à la diaspora, tous ceux qui sont en train de vous écouter, ceux qui ont déjà entrepris et ceux qui souhaitent entreprendre en République démocratique du Congo par rapport aux efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a mis en place déjà pour la diaspora? Il y en a qui ont déjà commencé à faire confiance au pays. À cela, nous les félicitons et nous voulons leur témoigner notre disponibilité, et en commençant d'ailleurs par celle du chef de l'État lui-même, mais également pour ceux qui hésitent encore, puisque le potentiel il est grand, nous pouvons leur dire que le Congo est prêt et le Congo a besoin de ses fils, le Congo a besoin de ces investissements de la diaspora et le Congo est prêt à les accompagner. Donc ils peuvent compter sur l'ouverture du pays et la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner toutes ces bonnes initiatives en termes d'investissement. Par rapport au projet des 145 territoires, quelle est la position de votre cellule ou quelle est la contribution de votre cellule par rapport à l'entrepreneuriat? C'est de se rassurer, puisque on voit aujourd'hui beaucoup d'intérêts qui sont portés par le secteur privé
sur ce projet. L'idée, ça serait de discuter avec le secteur privé et donc de voir comment identifier des véhicules ou comment aligner cet accompagnement du secteur privé de sorte à de permettre à l'État d'atteindre ses objectifs de développement des zones rurales. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec le secteur privé. Je pense que des cadres sont déjà mis en place, mais rien n'empêche à la cellule climat des affaires de contribuer en écoutant davantage et en formulant des propositions qui iraient dans ce sens. Voilà, la dernière question. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ou sinon n'ont pas assez d'informations concernant la vision du chef de l'État concernant l'entrepreneuriat. Vous, en étant ici, est-ce que pouvez-vous nous rappeler quelle est vraiment la vision du chef de l'État pendant son mandat concernant l'entrepreneuriat qui vous a donné comme feuille de route? Alors, le chef de l'État résume cette vision de manière assez simple. Déjà, d'une manière globale, d'abord, lui, ce qu'il vise, c'est un partenariat gagnant-gagnant renouvelé. Mais dans le cadre de ce partenariat qui vise donc la création des richesses et des emplois par le concours de l'investissement privé, il accorde une attention particulière à l'investissement des nationaux. Donc il veut se rassurer que dans le cadre des chaînes de valeur qui sont développées, que les nationaux aient leur part. D'où le fameux concept de créer des millionnaires congolais. Et il y tient. Chaque jour, il travaille à pied d'œuvre pour que ce résultat soit atteint. Et il y a toute une batterie de mesures ou de dispositions qui sont prises pour faciliter justement l'atteinte à ces objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, nous sommes au salon Congo à Paris. Fatissime, vous êtes présent. D'abord, quelles sont vos impressions d'être ici au salon Congo à Paris? Très satisfait, Frenzis, très satisfait d'être là. Congo à Paris est un espace carrefour qui fait rencontrer les Congolais entrepreneurs, les hommes de culture, les hommes de littérature. C'est vraiment un espace unique et magnifique et nous sommes fiers et contents d'être toujours à ce rendez-vous. Alors, Congo à Paris, Fatissime, qu'est-ce qu'il présente ici? Fatissime présente un message Congo, entrepreneur responsable. Nous portons ces messages de la responsabilité sociétale et environnementale. Nous voulons des entrepreneurs responsables au Congo parce que c'est notre pays et nous devons être acteurs dans ce pays. Nous ne pouvons pas laisser les autres prendre la place alors que nous-mêmes nous avons le savoir-faire, nous avons des compétences, nous avons des artisans, nous avons tous les métiers existent, mais nous manquons de structuration, nous manquons de standards d'organisation qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, c'est aider les entreprises à intégrer une organisation de qualité qui respecte l'environnement, qui respecte les droits humains, la santé au travail. Vous savez, nous avons des mining, nous avons des sites parfois à risque. Et donc, il faut entourer les différents projets de tous les process de qualité, environnement, protection de la santé des personnes. C'est le message que nous apportons aujourd'hui à Congo à Paris. Pour être accompagné au niveau de la certification que propose Fatissime, quels sont les avantages ou les intérêts pour être accompagné? Plusieurs avantages. D'abord, gagner les marchés publics. Aujourd'hui, les acheteurs publics, même privés, ont des critères. Ce n'est pas seulement connaître les métiers, c'est aussi et surtout proposer des projets qui protègent l'environnement, qui garantissent la qualité des prestations et qui, ça va même au-delà, protège l'humain que vous allez mettre en place dans ces chantiers ou dans ce projet. Donc il y a pas mal de critères que vous devez réunir au-delà de votre savoir-faire. Et ces critères-là, beaucoup n'ont pas les standards d'organisation et de fonctionnement pour répondre à ces marchés. Et donc, notre accompagnement permet aux entreprises petites, moyennes et grandes de réunir ces critères et de gagner les marchés qui aujourd'hui passent entre les mains des autres. On n'est pas contre, mais c'est notre pays. Nous devons aussi avoir des Congolais qui gagnent les marchés dans leur pays. Et donc, nous apportons ces standards de fonctionnement, de qualité, de protection de la santé et sécurité au travail, de l'environnement, de la protection des données, donc cybersécurité. Tous ces standards-là, nous apportons ça aux sociétés qui acceptent que nous puissions les accompagner à obtenir les certifications justement à ces normes auxquelles j'ai fait allusion. Alors quel est l'intérêt de Fatissime d'accompagner les entreprises à avoir cette certification? Je vais donner un exemple concret d'une entreprise qui était à Dakar, qui nous a sollicité parce qu'il a eu un marché
financé par l'AFD, l'Agence française de développement. La condition, c'était avoir les certifications. Donc, on a accompagné cette entreprise qui est dans Diamatec, elle s'appelle Diamatec pour ne pas la citer, qui est dans l'irrigation, dans les génies rural, dans le développement des terrains agricoles. On l'a accompagné, il a eu 3 certifications. Et donc, ça l'a permis de gagner ces marchés-là. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe. J'étais même content de voir que le président sénégalais a visité cette entreprise il y a quelques mois. Donc, je suis content. Donc, nous, notre apport, c'est concret dans le fait de permettre aux entreprises congolaises de gagner les marchés localement, au niveau africain et même à l'international. C'est ça notre apport. C'est vraiment concret. C'est mettre les entreprises au niveau des standards de fonctionnement, de la qualité, de la sécurité et environnement, et cybersécurité, management de l'énergie, sécurité alimentaire. Voilà, donc tous ces standards-là, il faut les avoir pour gagner les marchés localement, au niveau de l'Afrique et au niveau international. Alors, qu'a répondu le chargé du président de la République en matière de l'économie et climat des affaires? Nous lui avons présenté notre activité et notre message qui est Congo entrepreneur responsable. Et nous lui avons donné notre disponibilité à pouvoir soutenir les projets, les politiques publiques et les projets qu'eux ils portent pour pousser les entreprises à travers les actions qu'ils mènent dans le climat des affaires. Tout ça, nous sommes présents, nous sommes aussi disponibles pour apporter avec nos consultants l'appui nécessaire à la réalisation de leurs projets. Alors qu'attendez-vous aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Je pense que nos attentes vis-à-vis de l'État sont des attentes que peuvent avoir tous les entrepreneurs qui souhaitent investir dans leur pays. C'est la sécurité des investissements, c'est la sécurité des biens et des personnes et c'est cette collaboration nécessaire que nous pouvons avoir. Je pense qu'ils le font déjà. Le fait d'avoir les représentants de la présidence à Congo-na-Paris, c'est un signe qu'ils veulent vraiment travailler avec nous de la diaspora et ça c'est positif. Donc ce que nous attendons c'est maintenant d'aller au-delà de la visite, de construire des activités, des réunions et nous sommes disponibles pour participer à ces réunions-là pour aller en profondeur dans les thématiques et dans les apports que nous pouvons avoir avec la présidence de la République. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Fatissime? C'est le meilleur des FAT. Moi, je suis Chipeng FAT. Je donne le meilleur avec mon épouse et toutes nos équipes. Nous voulons donner le meilleur au Congo. Et le meilleur, c'est d'abord cette reconnaissance internationale, ces standards de certification pour gagner les marchés publics, mais aussi pour lever les fonds auprès des banques. Parce que les banques aujourd'hui parlent des finances durables. On ne peut pas financer votre projet si vous ne présentez pas les garanties aussi de protection de l'environnement. Et nous aidons les entreprises à entourer leurs projets de toutes ces garanties-là. Et c'est ça notre apport qui est concret. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes toujours au salon Congo à Paris, 7e édition. Ici, on rencontre pas mal de personnes. C'est vraiment le lieu où il faut être. Je viens de rencontrer Clarisse. Elle est entrepreneur en République démocratique du Congo dans le domaine de l'agriculture. Alors, bonjour Clarisse. Bonjour Frenzy. Voilà, vous êtes pratiquement au niveau de l'agriculture en République démocratique du Congo. Exactement. D'abord, vous êtes ici au Congo à Paris. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, très bien. Vraiment, je suis ravie d'être là parce que c'est une belle organisation. Un événement qui a été préparé, puisqu'on rencontre pas mal de personnes. Le networking est au top. Il y a pas mal de panélistes qui sont là. Les tables rondes ont été bien organisées. Donc, je suis vraiment ravie de tout ce qui a été fait pendant ces 2 jours. Voilà. Alors, vous entreprenez dans le domaine de l'agriculture en République démocratique du Congo. Exactement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est orientation de la jeunesse, orientation de la femme. Quand je parle d'orientation, c'est parce qu'on a besoin de vulgariser ce secteur d'activité qui n'est pas connu de beaucoup. Il y a des personnes qui sont sur le terrain, mais il y a d'autres personnes encore qu'on a besoin de recruter pour pouvoir leur donner des informations sur ce secteur d'activité. Donc, quand je parle de l'orientation, c'est de présenter tous les métiers qui existent sur ce secteur d'activité, encourager les personnes à intégrer ce secteur d'activité. Donc, on s'adresse particulièrement
aux jeunes entrepreneurs, on s'occupe de la jeunesse, on s'occupe aussi de la femme. Donc c'est vraiment faire de ce secteur d'activité une priorité parce que ça fait partie des secteurs d'activité qu'il faut valoriser et travailler dessus. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine déjà pour mieux travailler en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, les difficultés qu'on retrouve sur place, principalement, on a ce problème au niveau de la ressource humaine. On a un problème au niveau de l'organisation parce qu'on ne sait pas qui fait quoi par rapport aux plantations, à la production. On a un problème au niveau de l'exportation puisqu'on a des demandes au niveau de l'international. Là, on est à Paris, donc il y a des demandes qui viennent de l'étranger pour pouvoir avoir des produits qui viennent de la RDC. Mais comme on ne sait pas qui fait quoi, il faut qu'on travaille sur ce périmètre-là aussi pour pouvoir aussi bien produire pour le local et aussi pour l'international. Aujourd'hui, quelle est votre demande que vous pouvez adresser au niveau des autorités pour que vous soyez mieux accompagnés en République démocratique du Congo dans le cadre de vos travaux? Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Déjà mettre en place un comité qui est là pour pouvoir solutionner les problèmes de bout en bout. Donc, que ça soit au niveau de la production, de la distribution, de la commercialisation, qu'on puisse travailler main dans la main avec les autorités pour pouvoir voir comment on peut améliorer la situation qui est assez, je veux dire, délaissée, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faut qu'on fasse un comité qui sera là pour aborder de bout en bout avec les autorités, les producteurs, les distributeurs, donc faire vraiment un comité de dialogue. Voilà, faire un comité de dialogue, ça c'est ce qui manque souvent en République démocratique du Congo pour essayer de coordonner un peu tout ce qui est au niveau de l'agriculture. Alors aujourd'hui maintenant, quels sont vos projets par rapport à votre activité? Aujourd'hui, au niveau des projets, on veut déjà créer des centres de formation. Il y en a déjà au Congo, mais on veut améliorer ce périmètre-là avec des centres de formation en apportant de l'innovation venant de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a au moins 5, 10, voire 15 ans de retard. On veut apporter la nouvelle technologie pour pouvoir mieux produire, mieux travailler sur le terrain. Donc on a besoin aussi de travailler avec l'international pour pouvoir mieux valoriser et développer ce secteur d'activité. Merci beaucoup Clarisse pour ce temps et j'espère qu'on a vraiment bien compris la pertinence de votre mission par rapport de votre entreprise, ce que vous souhaitez pour le Congo et surtout les demandes de créer des structures qui pourraient encadrer surtout les gens au niveau de l'agriculture. Exactement. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt. Voilà, nous sommes toujours au Salon Congo à Paris. Teddy Gestion, vous êtes ici, vous avez votre stand. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, alors dites-nous d'abord, vous êtes au Salon Congo à Paris, 7e édition. Quelles sont vos impressions? Très bien l'impression. Donc j'ai participé à la session de 2023 en tant que participant. Et cette année, j'étais exposant et je suis très content du retour, de l'engouement. Et je suis très, très honoré en tout cas d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez amené ou qu'est-ce que vous souhaitez présenter à tous les visiteurs qui viennent ici à ces salons? Alors, nous sommes un cabinet de gestion d'entreprise. Donc, on s'occupe spécialement des petites entreprises qui ont besoin en fait, d'un accompagnement dans le domaine juridique, dans le domaine financier aussi, analyse financière, dans le domaine social. Donc, tout ce qui est lié à la paix et aux ressources humaines. Également, on propose des modules de formation, d'initiation à la comptabilité et à la gestion de la paye. Voilà. Voilà, alors concrètement, gestion d'entreprise, comment ça se passe? Aujourd'hui, si moi, prenons par exemple, je vais créer mon entreprise, comment ça se passe? Alors, on propose un accompagnement, donc on rédige les statuts, on fait les publications et on envoie le dossier au guichet unique. Et à ce moment-là, vous obtiendrez l'extrait de cabis. Et après, on peut commencer l'activité pour pouvoir vous accompagner dans le domaine financier, dans la comptabilité, dans la paie si vous avez des salariés et aussi de la formation si vous voulez vous initier
à la comptabilité par exemple. C'est depuis quand vous avez créé Teddy Gestion? Alors le cabinet a été créé en 2019, donc ça fait à peu près 6 ans qu'on est implanté en région parisienne et on souhaite par la suite s'implanter en République démocratique du Congo. Donc on est ouvert à toute proposition. Alors, depuis la création, vous avez accompagné combien d'entreprises? Déjà dans la création, en plus dans la gestion et accompagnement. On va dire à peu près une centaine. Hein. J'ai à peu près une centaine de portefeuilles que je gère. Et je pense que d'ici même l'année prochaine, ça va s'accroître avec une forte demande qu'il y a. Donc on va renforcer nos équipes pour ça. Mais sinon, on a une équipe qui est constituée. Donc nous avons 3 collaborateurs actuellement. Et je pense que dans les prochaines années, on aura plus de clients qui pourraient justement nous confier leurs dossiers. Vous envisagez développer votre activité en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de développer ce que vous faites ici en République démocratique du Congo? Alors je pense qu'on a besoin de connaître le terrain parfaitement parce qu'on sait que le terrain congolais n'est pas la même que le terrain français. Donc là, on va vraiment travailler pour qu'on puisse justement emporter en fait nos savoir-faire dans le territoire du Congo pour pouvoir proposer nos services. Alors, apporter vos savoir-faire en territoire congolais, vous savez que la gestion d'entreprise ici et en République démocratique du Congo, c'est différent. Comment allez-vous faire pour s'y prendre, pour vous adapter à ce qui se passe ici pour les transposer en République démocratique du Congo? Alors moi, ce que j'aurais voulu proposer, c'était de faire un stage d'immersion. Donc, c'est-à-dire que je vais venir en fait en tant que stagiaire pour pouvoir m'immerger dans les territoires congolais, visiter des entreprises, pourquoi pas même visiter des centres des impôts congolais pour connaître justement la législation congolaise, par exemple tout ce qui est imposition congolais, pour qu'on puisse justement adapter nos services en fonction du territoire où on sera. Donc ce sera de l'immersion que je ferai. Votre cabinet, Teddy Gestion, qu'est-ce qu'il va apporter de plus en République démocratique du Congo? Alors déjà, nous, on veut être au cœur des priorités pour les entrepreneurs de taille humaine. Surtout, je sais qu'il y a un besoin qui est assez énorme au niveau des structures qui sont en taille humaine, par exemple des petites entreprises qui ont vraiment un besoin d'accompagnement. Nous, on veut vraiment s'initier, vraiment les accompagner au maximum et surtout, on peut leur proposer une solution de gestion qui permettrait justement de pouvoir informatiser leur comptabilité. Hein. Et c'est ça qu'on a vraiment besoin que ça se développe et on veut vraiment que les accompagner d'une manière informatique. C'est ça qu'on veut, vraiment la priorité c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Teddy Gestion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Teddy Gestion? On peut retenir que c'est un cabinet qui a vraiment envie de s'investir au Congo et de pouvoir aussi développer dans le pays de notre patrie. On veut vraiment qu'on puisse avancer dans notre savoir-faire qu'on a déjà acquis même ici. Hein, et on veut vraiment le développer et l'extérioriser dans le pays du Congo. Merci beaucoup. Merci, très bien, merci beaucoup. Salon Congo à Paris, 7e édition, vous êtes là. Oui. Quelles sont vos impressions? Super. Moi, je suis fan de tout ce qui est Congo. Je suis fan de tout ce qui est Afrique. Et je suis content qu'on mette l'accent sur l'entrepreneuriat. Et j'étais obligé, pour ma première, de venir avant tout à Congo à Paris. En tout cas, merci. Voilà, Congo à Paris, vous êtes là, vous avez les stands ici, Annuaire africain. Que présentez-vous ici au Congo à Paris? Alors, on présente à Congo à Paris le site internet l'annuaireafricain.com. L'annuaire africain, c'est le site, la plateforme qui rassemble toutes les entreprises afro. Voilà, donc l'annuaire africain, c'est vous qui l'avez mise en place, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de mettre en place cet annuaire africain? L'histoire date de 5 ans, c'est-à-dire que j'ai créé la plateforme Je consomme africain sur Facebook, qui a réuni aujourd'hui 90 000 membres. Et de là, en voyant le constat, je me suis dit qu'il fallait faire un site internet. Quelles sont les demandes spécifiques que vous avez rencontrées que les Africains ont? Beaucoup dans le médical, beaucoup dans tout ce qui est maison, recherche d'appartement ou de colocation. Je consomme africain, en tout cas, a pu faire le lien. Et je souhaiterais
que la plateforme fasse de même maintenant. Voilà. OK. Alors, dans votre plateforme annuaire africain, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, dans la plateforme l'annuaire africain, on peut trouver la partie annuaire pour trouver des entreprises, la partie événementielle pour trouver des événements comme Congo à Paris qui est déjà dedans. Vous pouvez aussi trouver la partie des annonces où des personnes recherchent de la location ou autre chose. En tout cas, c'est large. C'est intéressant. Alors, je repose ma question. Alors, aujourd'hui, pourquoi une entreprise peut se figurer dans cet annuaire africain? Eh bien, c'est pour garder son identité africaine déjà, parce que les visiteurs recherchent spécifiquement tout ce qui est à l'identité ou qui a les codes africaines. Donc, si un entrepreneur africain s'enregistre à l'intérieur, il pourrait être nettement plus visible par des clients spécialisés sur cette base-là. Voilà. Donc, le message de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Eh bien, ayez confiance à ce que nous, Africains, nous faisons, parce que en réalité, on est très solidaires et on est très qualitatif en termes de prestations, comme le salon Congo à Paris, vous voyez, c'est très qualitatif, il y a plein de sociétés et pareil, vous les retrouverez aussi sur l'annuaireafricain.com. Voilà. Voilà, Junior Konzo, vous êtes le fondateur des Annuaires africains. Merci beaucoup de nous avoir reçus sur votre stand. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. À et très bientôt. Bon vent, bon courage. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci. La 15e édition du Forum Europe-Africa Investment s'est tenue dans la ville de Bruxelles et dans la ville d'Anvers, en Belgique, du 26 au 29 septembre 2025. J'ai rencontré Madame Esther Micheng, l'organisatrice de cet événement, qui a bien voulu nous parler du contour de cet événement. Je propose de suivre notre entretien avec elle depuis Bruxelles. Bonjour Madame Esther Micheng. Bonjour Monsieur Franzi. Vous êtes fondatrice de Crédasure Group. Bienvenue à cette émission. Merci Monsieur Franzi de m'accueillir. Vous venez d'organiser du 26 au 29 septembre dans la ville de Bruxelles et dans la ville d'Anvers le Forum Europe-Africa Investment. Qu'est-ce qui vous a motivé d'organiser cet événement? Ce Forum Africa Investment a été organisé dans le but de connecter le Nord au Sud en termes d'opportunités, accompagné des partenariats gagnant-gagnant dans plusieurs secteurs. Et je vous rappelle que c'est la 15e édition. Et à chaque fois, nous avons pour mission de connecter en termes d'opportunités, partage des connaissances, partage des bonnes pratiques, faciliter les investissements, trouver des solutions pour faciliter les commerces internationaux entre surtout l'Europe et l'Afrique, et aussi apporter donc des connexions pour les institutions du secteur public comme les banques centrales et aussi les communes. Madame Esther Micheng, cette édition 2025 a réuni plus de 300 participants. Alors, qui sont les intervenants que les participants ont découverts? Pour cette 15e édition, nous avons eu la participation de chefs d'entreprise venant de plus de 15 pays d'Afrique. Vraiment, c'était un forum qui était riche en connexions, donc des publics de qualité venant de partout. Donc, la RDC, surtout la RDC, c'était la plus grande délégation. Il y avait Kinshasa, Kasaï, Lubumbashi et voilà, le Bas-Congo. Donc, c'était vraiment une très, très grande représentation africaine pour l'édition 2025. Ce forum s'est déroulé pendant 3 jours dans 2 villes différentes. Pouvez-vous nous décrire les activités du premier jour? Les premiers jours, nous avions eu des activités dans 2 endroits différents. Donc, c'était toujours à Bruxelles. On a commencé par la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, donc nous avons parlé de l'euro digital, nous avons parlé de paiements digitaux. Ensuite, les après-midi, nous étions au Palais des Gouins pour la session officielle inaugurale donc, de ce forum. Et puis, nous avons clôturé avec une réception d'excellence où on a donné l'occasion aux différents
partenaires et participants, de pouvoir faire du réseautage dans une ambiance un peu décontractée et c'est préparé pour la suite des activités. La 15e édition du Forum Euro Africa Investment s'est tenue entre Bruxelles et Anvers, en Belgique, du 26 au 29 septembre 2025. L'objectif est d'offrir l'opportunité unique aux investisseurs, entrepreneurs et décideurs de se connecter, de partager leur expérience, de créer des solutions coopératives et des dialogues sur les défis locaux et mondiaux, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture Madame Esther Micheng Mbidi, présidente et fondatrice des Crédacieux Group. La première journée a démarré à la Banque centrale européenne à Bruxelles avec des ateliers consacrés à l'euro numérique, au paiement instantané et à la digitalisation des banques. L'après-midi, le palais d'Egmont a accueilli la cérémonie officielle d'ouverture, suivie des panels diplomatie internationale, leadership féminin, paiement transfrontalier, transition numérique et intelligence artificielle. Cette journée s'est clôturée par la soirée d'excellence et des awards qui a mis en lumière l'innovation et la technologie, la remise des prix aux diplomates et le lancement de la plateforme de crowdfunding pour financer le projet des femmes. Le deuxième jour, le forum s'est déplacé dans la ville d'Anvers. Alors, quelles sont les activités prévues pour ce déplacement? Le deuxième jour, on était à Anvers. Donc, on a commencé par la visite du port d'Anvers et on avait l'honneur d'avoir les mots de l'échevine de la ville d'Anvers qui avait représenté la bourgmestre pour nous accompagner dans cette activité touristique. Et ensuite, on a eu une croisière VIP, avec plus de 70 personnes. Ensuite, on a clôturé cette journée avec une réception d'excellence au consulat général de la RDC. Cette réception était plus axée RDC, où les différents participants ont eu à découvrir aussi les potentiels en termes de culture, d'économie et d'investissement. Le deuxième jour, le forum s'est déplacé à Anvers pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du prestige et de la convivialité. Une croisière VIP de 2 heures sur le fleuve Lescaut qui traverse la ville d'Anvers, une immersion au cœur du quartier du Diamant, connu comme étant la plateforme mondiale du diamant dont 70% provient d'Anvers, suivi d'une réception au consulat général de la République démocratique du Congo au Royaume de Belgique pour concrétiser les partenariats entre Crédacieux Group et le consulat grâce aux efforts du docteur Pacifique Louabéa, consul général, un moment qui a permis de rapprocher la diplomatie et l'économie. Le troisième jour, le forum est revenu à Bruxelles après Anvers. Alors, comment ce forum s'est clôturé dans la capitale belge? Le troisième jour, nous sommes revenus à Bruxelles, au palais d'Egmont toujours. C'était une journée vraiment axée pro-entreprise. On a eu des panels. Donc, la matinée, nous avions un panel sur le financement des PME. Ensuite, nous avons eu un deuxième panel qui était sur l'import-export et un troisième panel où nous avions, c'était pas vraiment un panel, mais il y avait des keynotes qui ont chacun à leur tour expliqué sur des différentes thématiques. Donc voilà un peu comment s'est présentée cette matinée. Et puis nous avons eu une séance l'après-midi, plusieurs ateliers qui étaient animés en parallèle. Et enfin, c'était la clôture, une réception, un cocktail dînatoire qui était offert au public. Et j'étais surtout surprise, agréablement surprise de voir la reconnaissance de mon équipe et des ambassadeurs qui m'ont remis un prix pour me remercier par rapport à tout ce travail. Donc voilà un peu comment s'est présenté les 3 journées. Les derniers jours, le forum est revenu à Bruxelles, au palais d'Egmont, pour une journée dense et stratégique avec plusieurs panels, 4 sessions de discussion parallèles, un moment intense de B2B et de networking pour rapprocher la diplomatie et l'investissement en Afrique.
Plus de 300 participants venus du monde entier avec la présence de M. Boris Kiselevski, représentant de la Banque centrale européenne, son Excellence M. André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Christophe Bont, représentant de la Fédération bancaire de l'Union européenne, son Excellence Guylain Niembo, ministre du Plan de la République démocratique du Congo, son Excellence Dr Alain Dikoumana, ministre burundais des Finances, et Mme Sophie Kafouti, directrice générale de Visa RDC, pour partager la vision des Crédacieux Group qui œuvre pour rapprocher l'Afrique et l'Europe et créer une plateforme où diplomatie, économie et innovation se rencontrent. La 15e édition du Forum Euro-Africa Investment 2025, initiée par Mme Esther Mushing Mbidi, s'impose comme un rendez-vous majeur où se rencontrent ministres, ambassadeurs, directeurs d'agences nationales, chefs d'entreprise, investisseurs et entrepreneurs. Mme Esther Mushing, en marge de ce forum, quelles sont les activités que vous avez organisées juste avant ce forum? Avant de commencer les 3 journées de forum, on a commencé par une session de formation. Donc, c'était une formation, une session de renforcement des capacités des bourgmestres africains, les connecter aux communes belges. C'était sur la gouvernance, la gestion administrative des communes. Donc, voilà un peu ce qu'a représenté l'édition 2025 Europe Africa Investment Forum. Madame Esther Mushing, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Que peut-on retenir du Forum Europe Africa Investment 2025? Alors, ce qu'on peut retenir est que cette plateforme, donc Crédassure, a mis en place une plateforme incontournable qui connecte le nord au sud, donc en termes de partenariat. Donc voilà, suivez nos pages pour ne pas rater tout ce que nous organisons. Nous organisons beaucoup d'activités, mais surtout accès, investissement, import-export et aussi beaucoup de formations. Madame Esther Mushing, je rappelle, vous êtes fondatrice et présidente de Crédassure Group. Vous intervenez depuis Bruxelles. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Franzi, merci toujours à B1 Europa d'accompagner les initiatives des Crédassure. C'est un plaisir pour nous de collaborer avec vous. Voilà, Classe Affaires est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné d'abord sur Oser entreprendre avec Pronadec, sur Congo à Paris, les entreprises qui ont exposé, et enfin le Forum Africa Investment avec Madame Esther Mushing. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur toutes nos pages et réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.